donc les dernières personnes sortent et vous voyez le barman, une fois que c'est fait, il y a derrière les portes coulissantes, il y a 2 grands battants en bois qu'il rabat sur ces portes en saloon et il met une énorme planche en fait pour bloquer l'entrée de la porte. Et vous voyez qu'il cloute également des planches en croix au niveau des fenêtres. Ça a l'air dangereux la nuit chez vous. Vous savez, vous n'êtes pas du Colorado, vous, ça se voit. Tout à fait. Le Colorado est un État épargné dans un sens par la guerre de sécession qui n'a de cesse de continuer, mais d'un autre côté, comme les armées ne viennent pas ici, c'est un paradis pour les pillards. Donc on se protège tant qu'on peut, même si pendant des mois on ne les voit pas, on a pour habitude maintenant de... Alors, moi, j'ai juste une petite question, je vous coupe 2 secondes. Si vous bouchez tout, est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre les chevaux en sécurité? Parce que ça a l'air dangereux la nuit. Et s'ils sont juste accrochés dehors, ça m'inquiète un peu. Vous avez l'air plutôt fin pour quelqu'un qui n'est pas, et il te regarde des pieds à la tête, d'ici. Pas. Je me dis qu'un gars qui cloue ses portes juste pour aller se coucher, il y a quand même un risque qu'il y ait un danger dehors. Il y a à l'arrière du saloon, il y a une écurie qu'on ferme à clé également. Dépêchez-vous d'aller mettre vos chevaux là-bas et je vous offre ce service. Eh ben, merci beaucoup. Bien vu. Je cours et je vais 3 chevaux, je pense que je peux emmener tout seul. Ouais, sans aucun problème. Voilà, bon, j'y vais si tu veux faire autre chose. Tu as un moment de gênance, Warren, avec le barman qui attend le retour de Kitoko, puisque t'entends 2 voix féminines qui hurlent à l'étage pendant que vous attendez le retour de Kitoko. Ça va, vous? Je vous avoue que j'apprécierais que votre ami se dépêche un peu. C'est là le jour a quasiment totalement disparu. C'est lequel qui doit se dépêcher là, je pense qu'il y en a, les 2 ils sont déjà à fond là. Bah, je suis surtout navré pour vous. Moi, je dors au rez-de-chaussée, donc il y a peu de chances que je les entende. Par contre, vous deux, vos chambres sont mitoyennes à la sienne. Vous n'allez pas beaucoup dormir. La bouteille de whisky. Bien vu. Et du coup là moi je sors avec le Ben aux chevilles bien heureux La suite. en manifestant ma satisfaction et en félicitant le barman pour ses recrues. À ce prix-là, je suis ravi qu'elle vous ait plu. Il vous en faut d'autres? Non, ça va aller, je vais rejoindre mes amis au bar. Tu remontes ton Ben ou pas avant de descendre? Ouais, oui, si. Je fais la ceinture, je remets mes armes à la ceinture, tout ça, je remets mon chapeau, je fais un petit bisou aux filles, je les remercie et je redescends. Je commande de nouveau à boire et à manger, puisque là je commence à avoir faim. Pendant qu'il se passe ça au saloon, Kitoko, tu ramènes les chevaux, tu trouves facilement l'écurie, il n'y a pas de souci. C'est une écurie qui est assez conséquente, mais il y a à peine 1 ou 2 chevaux dedans. Et pendant que tu emmènes les chevaux, tu remarques que du coup les gens sont repartis un peu chez eux et ils ont tous ce réflexe en effet de fermer la porte, et tu vois en effet des barricades qui se mettent au niveau des fenêtres. Tu vois certains qui ont l'air d'avoir poussé des meubles carrément devant la porte et devant leur porte d'entrée, et ils sont partis ailleurs. Enfin, vraiment toute la ville est en train de se colmater comme s'ils étaient persuadés que quelque chose allait se passer cette nuit. D'accord. Donc du coup, tu attaches les chevaux, tu fermes l'écurie, tu récupères la clé et tu retournes dans le salon. À peine tu as traversé le seuil que le barman il referme tout comme c'était à l'origine, et vous le voyez presque un peu rassuré d'avoir eu le temps de tout fermer. Et il te remercie et messieurs, le bar est là, je compte sur votre honnêteté pour payer ce que vous buvez. Moi, je vais me coucher. J'ai juste une toute petite question avant. Oui. Oui. Moi aussi.
il avait déjà commencé à enlever ses bretelles, il les remet en disant oui. Oui, juste, vous nous parlez de bandits. Ça me paraît un peu violent de tous, autant que vous êtes, parce que, vous avez pas vu dehors, mais moi j'ai vu tout le monde qui clôturait ses fenêtres et ses portes en poussant les meubles et tout ça. Ça me paraît un peu beaucoup pour des bandits. On a perdu énormément de monde et le père Matthew est quelqu'un de prévoyant. Donc depuis qu'on a fait ça, déjà on a de moins en moins d'attaques de bandits et surtout on a de moins en moins de morts depuis qu'on procède de cette façon. Donc dans nos esprits, ça rassure les gens, ça rassure la communauté. Donc on fait comme ça tous les soirs. Et vous savez qui vous attaque? Vous les avez déjà vus? À quoi ils ressemblaient? Alors oui, mais il y a aussi beaucoup de gens morts qui les ont vus, donc... Mais il y a quand même des vivants qui les ont vus. Oui, des pillards, quoi. Enfin, des gens qui sont restés vivants, plutôt. Oui, c'est des pillards. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont tous la même gueule, des chapeaux, des foulards, des bandanas sur la figure, ils tirent des coups de feu, ils volent ce qu'ils veulent et... Aucun signe distinctif, aucun truc, une appartenance à un clan ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on connaît le nom de leur chef? Je sais que pendant un temps, il y avait un gang précis qui traînait dans le coin, mais après, pour moi, un pillard, ça reste un pillard. Mais si vous avez des questions de ce genre, vous les poserez au shérif demain. Pourquoi à moi? Parce que vous êtes la première personne avec qui l'on parle, et du coup... Voilà, et je vous réponds. C'est intéressant de vous demander. Vous poserez les questions au shérif. Il y a la cloche qui sonne, il y a les pillards qui arrivent, les gens se barricadent. Il fait quoi là, le shérif? Il est où? Est-ce qu'on peut le trouver avant demain? Il est là, il est demain. Là, à mon avis, c'est compliqué. Là, il est dehors. Là, il doit être certainement en train de rôder, je pense. De toute façon, il est là depuis depuis quasiment la création de la ville, et c'est le seul en qui on peut avoir confiance pour repousser des attaques. Preuve en est, il est toujours là, toujours en place. Et ça fait des dizaines d'années, donc preuve que c'est quelqu'un de fiable. Et on peut le trouver dans quel coin, le shérif? Demain, on va aller se coucher, on va se reposer, puis on ira le voir demain. Dès qu'il fera jour demain, vous le trouverez à son bureau, sans problème. Okay. Ça fera du bien à tout le monde, et puis moi j'ai encore quelqu'un qui m'attend. Toi t'as fait ce que t'avais à faire, mais moi j'ai aussi mon choix à faire. Messieurs, est-ce que je peux dorénavant disposer pour utiliser des termes savants? Vous reposer, monsieur le taulier. Allez-y. Merci. C'est où la direction pour le choix? À l'étage, tout se passe à l'étage. Votre ami va vous indiquer. Parfait. J'y vais. Bonne nuit. Bisous. Bisous. Il se retourne comme ça, un peu surpris. Étranger, je vous jure. Du coup, je monte. Allez, vous remontez tous les trois. Le Billy, tu voulais peut-être te servir en ce qui était alcool, bouffe, etc. On mange un morceau. Ouais, moi je mange un morceau. D'accord, ok. Alors attends, je te note juste. Hop. Je te note ce qui correspond plus ou moins à un repas, et je pars du principe que tu laisseras l'argent sur le comptoir. Oui. Je préfère poser la question, au cas où. Oui, bien sûr, non, on lui paye, on lui dit qu'on le paye, on le paye. Docteur, je pose la question parce que je sais que Kitoko va monter, mais... Moi, juste avant de monter, je jette un petit coup d'œil autour de moi dans la pièce, juste au mur. Enfin, je regarde un peu la déco, les détails, les machins, voir s'il n'y a pas quelque chose Très bien. Qui sort un peu de l'ordinaire. Ok, parfait. Écoutez, nous allons pouvoir faire un premier jet incroyable. Et c'est un jet de perception. Ah non, moi ça sera le deuxième. Il a osé, putain. Il a osé. Donc c'est un jet de perception, donc je vais te demander un dé de 4, s'il te plaît. Alors, qui c'est qui a lancé? C'est moi. Alors c'était c'est Warren. C'était à Warren. Ah, pardon, non, mais c'est vrai que je n'ai pas précisé. Non, Warren a vraiment émis l'idée de... C'est un saloon on ne peut plus ordinaire. Hormis le fait... Ouais, le coup. Ouais, mais enfin, ça te coûte rien non plus de le faire. Hormis le fait que les fenêtres soient barricadées, c'est un saloon tout à fait ordinaire, comme t'as pu en voir partout. Okidoki.
Kitoko, tu montes. Et, oui, mais je monte avec une idée. Tu montes avec une idée, je t'écoute. Oui, je monte avec une idée, parce que si j'ai voulu prendre une complice, c'est pas que pour le cul, c'est aussi pour pouvoir papoter un peu. Ah, t'es du genre à papoter avant, toi. Non, pas forcément, mais pour voir si elle a pas, elle, des choses à dire, sa version de ce qui se passe, tout ça, la version d'une personne complètement un peu plus neutre, quoi, qui voit pas mal de gens passer. Très bien. Donc j'aimerais bien une qui soit pas dans les plus jeunes, pas la plus vieille non plus, hein. Mais qu'on voit qu'elle a un minimum d'expérience et qu'elle pourrait quand même dire des choses, tu vois. Comment tu présentes les choses comme ça directement aux quelques filles qui sont en haut, ou comment tu veux présenter les choses Non, je vais pas présenter ça. Je vais regarder les D'accord, filles et je vais ok. regarder une femme, on va dire entre deux âges par rapport à ce qui se présente, et puis celle qui a l'air d'avoir le plus d'expérience sans être boiteuse non plus, quoi. Sur les quelques femmes qui sont assises sur une banquette à l'étage, il y en a une qui te fixe de manière un peu plus, pas intéressée, mais un peu plus intensément que les autres. Elle doit avoir dans les 25-26 ans à peu près. Et elle a une jambe. Et elle se lève et dit si tu me choisis moi, ça sera gratuit pour la nuit. Bah banco. Elle te prend par la main et elle t'emmène dans une chambre du coup mitoyenne à celle de Billy. Billy est en train de se taper ses meilleurs œufs bacon de sa vie. Docteur, après avoir observé le saloon, d'ailleurs Billy, pendant qu'il est en train de manger, a vu le docteur se pencher comme ça derrière le bar, regarder autour, regarder les poutres, regarder sous les tables, les chaises, etc., les tableaux. Il dit ouais c'est un saloon, hein, ouais, c'est aucun doute là-dessus. C'est bien ce que je pensais. C'est un homme de la puce à l'oreille. C'est un homme de science, messieurs. C'est un homme de science. Tu peux juste dire ce qu'il essaie de regarder autour de lui. Messieurs, est une caisse enregistreuse. Elle fonctionne comme ceci. Et t'appuies sur un truc et en effet le tiroir caisse sort de la caisse enregistreuse. Il y a beaucoup de pognon dedans. Il y a du fric ou pas? Ouais, il y a pas mal de pognon. On peut partir du principe que le patron a oublié de vider la caisse avant de partir se coucher. Vous sentez qu'il y a eu du monde aujourd'hui et que ça a consommé. Moi, je serais presque d'avis, on l'a payé, mais on lui a pas dit qu'on le volerait pas. Hein. Ouais, mais on vient d'arriver et tout. Voilà. Bon, ok. Je veux dire, le jour où on doit partir, on se reprend une petite chambre et on fait ce plan-là, tu vois. Moi, j'ai fini mon assiette de crudité et je regarde à travers une. À travers. Le desperado une... Fais attention à sa ligne, les gars. À travers une persienne, à travers une des planches de bois qui permettent de fermer les ouvertures, je jette un œil à l'extérieur pour voir s'il y a encore du mouvement, des ombres ou des chevaux qui passent. Jette un œil dehors. Ça va être un jet d'intellect, s'il te plaît. Donc, je vais te demander de. Donc, du coup, sur ta fiche de personnage, là où il y a les 2 dés à côté de la carte du Joker, là, tu sélectionnes un dé de 6, puisque tu as un dé de 6 en intellect, et tu cliques sur le. Et tu cliques sur le logo des dés, s'il te plaît. J'ai pas besoin de faire un raccourci? Non, pas pour là, parce que là, ça va en lancer 2. Voilà. Alors, je tiens à préciser que sur vos lancers de dés, sauf qu'à contraire, le chiffre le plus haut du dé est une réussite quasiment critique, et on verra d'ailleurs quand ça arrivera. Le 1, en contrepartie, c'est un échec critique. Tu te mets à la fenêtre, et le seul constat que tu as, c'est que déjà c'est nuit noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre lumière qui éclaire une rue ou une lanterne ou une torche, rien que dalle. Mais en plus de ça, il y a énormément de brume qui s'est levée.
Donc c'est une purée de pois, c'est une véritable purée de pois, dehors. On est d'accord qu'il faisait bon avant, quand on est arrivé, hein. Il faisait bon. Ah ouais. Est-ce que ça sent, est-ce qu'il y a une odeur particulière dans l'air Alors avec le chiffre que tu as il y a un fait, bruit au-delà de la vision, est-ce qu'on peut entendre ou sentir je vais être quelque honnête, chose avec le résultat que tu as fait, c'est un grand non. Il n'y a absolument rien. Ok. Kitoko, tu fais ton affaire, on va dire. Bah même, je vais te laisser faire ton affaire même, tranquillement. Alors attends, non même, Oui. je vais plutôt te poser la question. Est-ce que tu comptes faire ton affaire, discuter après? Comment tu vois les choses? Bah, je pense qu'elle sera plus disposée à parler avant. D'accord, ok, je vois le chose, je comprends. Et bah Non, tu l'as. non, mais j'aimerais bien directement lui demander pourquoi cette proposition en fait. D'accord, ok. Elle était en train de dégrafer son corset quand tu lui poses cette question. Mhm. Elle se retourne en disant vous n'êtes pas d'ici, vous êtes forcément différents. Je pense que c'est une très mauvaise idée que vous soyez venu ici. Je pense que vous devriez quitter la ville au plus vite. Mais pourquoi c'est une très mauvaise idée selon vous? Euh, J'ai vécu ici depuis mon enfance et ça fait déjà plusieurs années qu'on dit que cette ville est maudite. Elle est constamment attaquée, il y a constamment des morts. Quand bien même vous êtes des étrangers et que je ne vous connais pas, je pense que vous ne méritez pas de traverser les épreuves que vit cette ville depuis plusieurs années. Alors, déjà, c'est très gentil. C'est très gentil de vous inquiéter pour nous alors que vous ne connaissez pas. Mais il faut pas non plus avoir trop peur. Je pense qu'on peut peut-être. Vous avez pas vu ce que tout ce que j'ai vu, les morts, les incendies. Et ça viendrait d'où tout ça, selon vous? Tu vois qu'elle elle hésite à en parler plus. Mhm. Ne craignez rien, vous savez, vous ne nous connaissiez pas avant, vous ne nous connaîtrez pas plus tard. Je veux juste savoir. Alors, dans ce cas-là, je vais te demander soit, si tu veux en savoir plus, soit utiliser de l'intimidation, soit essayer de la pousser à se livrer un peu plus. Et du coup, ça serait un autre style de dé. Donc, soit tu fais un jet d'intimidation avec un D4, et moi je lancerai un dé de mon côté aussi, soit tu fais un dé d'intellect avec un dé de 6. Je ne sais pas. Je vais faire un jet d'intellect. Ok, d'accord. Donc je te laisse faire du coup le schéma de dé qui est à côté de la carte Joker avec un dé de 6 du coup. Tu continues par des circonvolutions à essayer de lui tirer, on va dire, les vers du nez. Et au fur et à mesure que tu lui demandes, elle finit d'enlever son corset et d'enlever les vêtements qu'elle a sur elle. Elle est totalement nue devant toi. Et elle te dit ce qui rôde la nuit, je pense que ce n'est pas naturel. Et elle se jette sur toi. Elle se jette sur toi pour commencer une partie de jambes en l'air. Très bien. J'insiste pas et je... Messieurs, docteur, Billy, vous êtes toujours en bas et vous entendez quelques grincements de matelas. Moi je me dis qu'il va vite falloir que je commence à picoler parce que sinon je vais pas dormir. Donc je vais monter. D'accord, ok, très bien. Billy. Ouais, moi je pense que je vais continuer à... Je vais rester en bas, je vais veiller un peu. D'accord. Je préfère refaire
peu le guet ou ouais, voir ce qui se passe un peu, attendre un peu l'évolution de la situation dehors. D'accord, ok, très bien. Docteur est parti avec sa bouteille, à picoler allègrement pour essayer d'arrêter d'entendre les coups portés contre le mur, puisque pas de bol pour lui, la tête de lit est contre le mur de sa propre chambre où se trouve son lit également. Donc il est adossé contre le mur et à chaque fois qu'il veut prendre un coup, de bah. Donc il fout un peu de whisky un peu partout à chaque fois qu'il veut se servir. Les lumières, les lampes à l'huile commencent à mourir les unes après les autres. Kitoko et la jeune fille ont fini. Et elle se lève avec juste le drap pour se couvrir. Et elle dit si tu veux vraiment voir, viens voir. Eh ben je suis. Et elle te montre à travers la fenêtre, derrière une planche, distingue mal, mais tu vois en effet une silhouette humaine qui marche et qui rôde dans une rue de la ville, en disant et elle te dit on nous répète depuis des années que ce sont des pillards qui attaquent la ville, mais j'ai jamais vu un pillard seul comme ça avancer dans la nuit sans crier, sans tirer, sans être à cheval. Je pense que c'est autre chose. Alors, j'ai une toute petite question. Est-ce que j'ai la possibilité de... Enfin, je sais pas, un truc qui me permet de voir, avec insistance, de voir un peu plus précisément ce que de m'approcher, je sais pas comment... Alors... Ouais. T'as pas vraiment de compétences pour ça, donc c'est vrai que tu ne verras pas plus que cette silhouette qui marche dans la brume. Mais malgré tout, le fait de t'avoir décrit ça, tu la vois qui frissonne un petit peu. Donc tu sais pas si c'est plus le froid de la nuit qui l'a fait frissonner que le fait qu'elle t'ait montré et décrit ce qu'elle a vu. Mais en tout cas, elle frissonne pas mal. D'accord. Bon, déjà j'essaie de la rassurer un petit peu en disant pour s'inquiéter, on était à l'abri, hein. Qu'elle aille se recoucher, puis on s'occupera de ça demain. Si elle a envie d'un deuxième tour. Et elle te regarde avec un petit sourire en disant il paraît que ça fait fuir les mauvais esprits, les moments comme ça. Alors chassons les esprits. Sors-toi derrière la oh putain, merde. C'est ce que j'allais dire, moi je donne un violent coup dans le mur et je fais qui c'est qui baise là. Eh, tu le sais, mon frère. Billy, je vais te demander, s'il te plaît, un dé de 4. Pourquoi ? Je vais te demander de lancer un dé de 4, s'il te plaît. Tu es en bas. T'as tes deux flingues à la tête, t'es torse-poil, t'es en train de t'envoyer une petite bouteille d'alcool. Et hormis le fait du bruit qui arrive en haut, qui est très distinct, t'entends des craquements qui proviennent de l'entrée du salon. Des craquements de bois. Voilà, je me retourne, je dégaine direct, je vise la porte. Ok, très bien. J'attends de voir ce qui va la franchir si... Enfin, voilà. D'accord. Tu sors tes deux flingues ou t'en sors qu'un ? Désolé, je suis obligé de... J'en sors un, je sors le gauche. Ok, d'accord, ok. Donc tu réagis au quart de tour suite à ce bruit. Donc ouais, je me retourne, je le braque, j'attends de voir ce qui va passer. D'accord. T'es très alerte et t'entends ce craquement. Et au fur et à mesure que t'entends, ce bruit de craquement se dessine plutôt comme si quelqu'un en fait faisait crisser quelque chose contre le bois. En fait, c'est comme un couteau qu'il aurait planté dans le bois et la porte ne bouge pas, mais par contre le bruit se déplace. C'est-à-dire qu'il était devant l'entrée et il est en train de se déplacer sur le côté comme s'il était en train de longer le saloon en fait.
Voilà, en réponse à ça, s'il fait du bruit, moi je fais du bruit, j'arme dans le D'accord. pistolet qui est prêt. Là, je suis à 2 doigts de tirer un coup pour voir, quoi. D'accord. J'attends Ok. de voir encore si justement, il réagit au bruit de mon arme. Voir si c'est quelque chose qui peut être sensible à ça, justement. Voir si c'est quelqu'un qui se rend compte que je l'attends avec une arme ou voilà, voir ce que c'est. Malgré le fait que t'aies armé le chien de ton pistolet, le bruit continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où ça s'est arrêté et ça a continué. C'est-à-dire que c'est vraiment en continu. Et le bruit commence à s'approcher d'une des fenêtres du saloon sur ta droite, qui est à quelques mètres. Et le bruit là le bruit continue et le bruit passe devant la fenêtre en fait. Là je décide. Pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. Là je décide de faire signe à mes compères en sifflant un sifflet qu'on a l'habitude de faire entre nous pour donner l'alerte. D'accord. Donc là je siffle fort pour attirer leur attention et qu'ils passent les portes de leur chambre et arrivent sur la balustrade en haut pour constater aussi ce que je suis en train de voir. Moi je me tâtais à finalement me lever et retourner en bas parce que j'arrive vraiment pas à dormir. Et donc ça tombe bien, hop, alerté, j'arrive. Donc t'es à la balustrade, Kitoko, tu entends ce sifflement. Oui. Tu es en plein ébat, je tiens à préciser. Oui, mais ça me dérange pas. Je m'arrête, je me renculotte vite fait, je prends mes armes et je descends. Dans la position, j'en ai pas pour longtemps. Elle te pose. T'inquiète pas, reste là. D'accord, elle te croit, donc elle reste un peu emmitouflée dans la literie, mais elle grelotte un petit peu. Vous arrivez donc à la balustrade et vous voyez Billy qui a le flingue prêt à tirer et qui vise la fenêtre, une des fenêtres qui donne sur l'extérieur. Alors, je lui demande ce qui lui arrive. Et là, je leur explique ce que j'ai entendu, les crissements, des bruits étranges, quelque chose dehors, et qui. Et ce serait pas le shérif, parce que tout à l'heure le barman nous a dit que ça se trouve il était dehors en train de patrouiller. Et d'ailleurs, moi je me permets juste d'intervenir sur le fait que tout à l'heure la fille avec qui j'étais m'a montré quelque chose dehors qui marchait bizarrement et qui ressemblait pas du tout à des bandits en fait, contrairement à ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on appelle shérif? Est-ce qu'on crie hey, shérif pour voir si c'est... Moi je pense qu'il faudrait peut-être mieux un peu fermer nos gueules. Ouais, et juste observer, essayer de trouver un moyen d'avoir un visuel un peu remonter à l'étage dans nos chambres et regarder par les fenêtres, parce que les fenêtres qui en haut, elles sont pas bloquées par du bois ou quoi que ce soit, et regarder un petit peu les déplacements. Voir ce qu'on peut voir. Identifier la cible avant de la battre. Ouais, tu restes sur la porte d'entrée au cas où il y a une intrusion, un truc comme ça. Voilà, je reste en bas, je cours. Là, je pense qu'il faut d'abord observer un petit peu ce qui se passe, parce que si on tire dans quelque chose et que ça en ramène 250, tu vois... Oui, puis si c'est le shérif, ce serait con, quoi. Oui, en plus. Et ça ramène 250 shérifs. Mais comment ça fonctionne? Mais quel est ce monde bizarre? En même temps, si c'était le shérif, il aurait cherché la merde. Passer sur toutes les maisons en grattant le bois avec les ongles. Ouais, voilà, c'est vrai. Là, le truc, première soirée, ils nous ont vidé le whisky, ils ont épuisé 3 filles, ils ont buté le shérif. Bien joué, les gars. Les Parisiens en province, quoi. C'est tellement ça. D'ailleurs, pendant que vous discutez des tenants et des aboutissants de la situation, Warren et Kitoko, vous entendez en effet ce crissement dont vous parlez Billy, et il a dépassé la première fenêtre et il commence à se rapprocher il continue son chemin et il commence à se rapprocher de la deuxième. À l'étage, hein, tu parles? Non, il est vraiment au rez-de-chaussée. Ok. Voilà. Je suis pas encore monté, moi je veux quand même écouter un petit peu. Hein. C'est vraiment au rez-de-chaussée, ce bruit est vraiment en train de longer le saloon et là le bruit continue à se déplacer et d'ici quelques secondes, au vu du rythme qui a l'air d'être plus ou moins le même, il va arriver à proximité de la deuxième fenêtre. Moi quand même, je monte un peu en haut pour voir si pendant qu'ils écoutent, je peux pas avoir un visuel. Avant que, je sais pas, il tourne au coin.
truc comme ça. D'accord, ok. Moi, j'en profite pour me faire un petit verre d'alcool. Gratuit. Gratuit celui-là? Ok, très bien. Ouais, celui-là, je le paye pas. Et je sors mon tomahawk Très bien, ok. et mon couteau. Ok, très bien. Warren, monsieur de Lidou, je vais vous demander un jet de perception, s'il vous plaît. C'est un dé de 4. Roulement de tambour. Boum! Tu te mets à la fenêtre et tu réussis. L'angle est pas évident, mais sans ouvrir la fenêtre, tu arrives à voir plus ou moins. Et tu vois que c'est une silhouette humanoïde, donc tu le vois par au-dessus, tu vois qu'il a un chapeau de cow-boy, il est habillé de manière assez classique. Et tu vois qu'en fait, il titube pas mal. Et en fait, c'est ce que vous avez l'air de. Ce que vous entendez, ça a l'air d'être son corps en fait qui frotte contre le bois depuis le début. En fait, il est tellement beau, il a l'air d'être tellement bourré ou pas bien ou quoi que ce soit qu'il se sert de la structure enfin des murs du saloon pour avancer, pour pas tomber en fait. Et tu vois qu'il continue à avancer au fur et à mesure du crissement. Tu vois qu'il avance à la même vitesse et tu t'en conclus clairement que ce bruit, c'est lui qui le fait en se frottant contre les murs du salon. Comme ça, ça va peut-être servir à rien, mais est-ce qu'il y a des arbustes ou des buissons autour là, enfin dans mon champ de vision? Il y a dire facilement atteignable en lançant un truc. En lançant un truc. Alors attends, dis-moi exactement. Parce que l'idée en fait c'est de balancer faire du bruit quelque part pour voir comment il réagit. Ah ok. D'accord. Ce qu'il y a autour de toi en fait, c'est ce que tu... Oui voilà, quand je regarde par la fenêtre, est-ce qu'il y a un arbuste dans lequel je pourrais lancer un truc ou tu vois pour voir un peu... De l'autre côté... Enfin, diversion quoi. Ouais, je vois, ouais. Alors de l'autre côté de la rue, qui n'est pas excessivement loin, il y a de la ferraille. Le bruit sera suffisamment conséquent. S'il doit réagir, il réagira à ce bruit. Ouais, juste pour être sûr s'il est bourré, essayer de le faire parler ou je sais pas quoi, enfin voir un peu. D'accord, très bien. Je vais te demander du coup... Comme il y a des notions de surnaturel, un peu de machin... Qui a dit qu'il y avait des notions de surnaturel? Alors attends que je reprenne mes notes. Hein. ça sera un jet de trait d'agilité. Donc avec. C'est la prostituée. C'est ma prostituée à moi qui a dit que c'était pas naturel. Et j'aurais tous transféré l'information. D'accord, okay, ouais. Très bien. Donc la ville serait maudite depuis des années. Voilà, hein, je l'ai noté. Alors, est-ce que tu reviendrais sur tes propos? Donc ça sera un jet d'agilité s'il te plaît. Donc c'est le logo du dé avec un dé de 6. Dé de 6. Alors non, avec le logo des dés à côté de ton avatar sur ta fiche de personnage s'il te plaît. Parce que comme c'est un trait, il faut que tu lances les 2 dés. Voilà, super. Tu saisis la première chose. Tu ouvres la fenêtre. Tu saisis la première chose qui passe et c'est un pot en terre cuite classique. Tu lances le pot qui explose dans l'amas de ferraille, qui fait un boucan mais de tous les diables, surtout qu'il n'y a pas un bruit depuis tout à l'heure. Et et t'entends peut-être un espèce de petit grognement comme ça, et tu vois la silhouette qui était en bas qui se dirige vers l'origine du bruit, qui titube toujours autant. Il parle, il y a rien d'autre, il marmonne pas. T'as entendu ce grognement. Et il a changé de trajectoire et tu le vois marcher avec beaucoup de difficulté vers ce bruit.
Il s'éloigne du saloon un petit peu. Ah oui, c'est loin du saloon là. On est Ouais. d'accord que c'est le même qui était à la porte, c'est celui qui est en tout bas à qui fait, s'est tout écarté. à fait. Ok. Tout à Moi, à fait. ce moment-là, j'entends le bruit du pot qui s'est Mhm. éclaté de l'autre côté de la rue là, et du coup, je me dis que le pas du saloon, le perron est dégagé, donc je décide de me rapprocher de nouveau, regarder par une persienne pour voir si je vois encore quelque chose, si j'arrive à voir quelque chose à partir enfin, dans la direction Mhm. du bruit que ça a fait, voilà, essayer d'éviter D'accord, ok. la chose. Fais-moi un jet d'intellect, s'il te plaît. Donc c'est D6 avec le logo de D, s'il te plaît, le à côté de ton avatar. Ah, et là, tu vois, par exemple, je sais pas pourquoi il t'a fait lancer 3D. Mais absolument. Ah, Ah, parce qu'il si! compte, c'est le 6. Si, je sais pourquoi ça fait ça. Ok, très bien. Tu gardes ton arme à la main ou pas? Oui, j'ai toujours une arme dans l'arme que j'avais. Je suis pas en train de braquer à travers, puisque je me suis rapproché avec le visage près Ok. on va dire, de la fissure, mais Hmm. j'ai l'arme en main. Oui, oui. Ok. Allez, disons que oui, je l'ai Ouais, en tu l'as main. pas rangé dans le fourreau, c'est ça que je. Non, Dans le holster, quoi. si, je l'ai rangé dans le fourreau, mais j'ai quand même mon La main dessus. capuchon est détaché, j'ai la main Ok, dessus. Je suis prêt d'accord, à ok. dégainer. Tu te mets à la fenêtre. Tu vois que par rapport à tout à l'heure, quand tu avais regardé, la brume est quand même. Tu vois, c'est pas quelque chose de permanent. Là, elle s'est un peu plus rabaissée, on va dire. Tu vois de manière un peu plus distincte. Tu vois une silhouette qui est en train de s'éloigner du saloon et qui se dirige de l'autre côté de la rue. Donc, en adéquation avec ce que tu as entendu, etc., tu supposes que cette silhouette est en train de se diriger vers le, vers l'origine du bruit. Ce qui te surprend un peu plus, c'est que tu vois d'autres silhouettes qui se dirigent vers l'origine du bruit. Il y en a certaines qui viennent d'une rue un peu plus loin, qui arrivent de face, et il y en a une autre qui provient d'une petite ruelle qui était juste à côté et qui a l'air de plus ou moins attendre à côté de l'origine du bruit. Ok. Et on en est où de la nuit là, est-ce que le soleil va bientôt pointer son nez, Vous avez ou est-ce encore, qu'il va- vous avez encore quelques heures. Il y a encore quelques heures avant que le soleil. On regarde des informations que je vois, je vos signaux aux collègues et je leur dis que il n'y a pas qu'une seule chose qui traîne dehors et que j'ai jamais vu des pillards qui ressemblent à ça et que ouais, on a intérêt de faire attention parce qu'ils sont plusieurs à l'extérieur. Eh ben, moi, je propose qu'on aille profiter des quelques heures qui nous restent pour nous reposer et être tranquille et aller voir le shérif ce qu'il a à nous dire demain déjà. Parce que là, on les a éloignés de là où on était avec le bruit. Ils sont nombreux, on s'en rend compte. Ils vont bien repartir dans des directions différentes au fur et à mesure. Et pour l'instant, je pense qu'une petite session, on attend demain matin, puis on va discuter avec les gens qu'on peut croiser s'ils veulent bien nous parler. Ça pourrait être une bonne idée déjà. Je suis d'accord et par souci, je décide de coincer table et chaise, une table avec quelques chaises devant Oui, la porte barricadée histoire de mettre un peu plus. avant de monter, se reposer. Ouais, je suis d'accord. Ok, très bien. Avec Ok, Toko. vous faites ça et Warren, tu refermes la fenêtre. C'est une question d'ailleurs en fait. C'est pas une affirmation. Je te pose la question en fait. Est-ce que tu refermes la fenêtre Est-ce que de de l'étage la fenêtre, bah, je vois les autres silhouettes. Au vu les indications c'est quoi, moi les indications que t'ont donné Billy te permettent de les distinguer. C'est-à-dire que tu verras pas plus que lui, mais tu distingues en effet que Billy n'a pas rêvé. Et il y a bien en effet deux silhouettes, qui se sont rapprochées de l'origine du bruit qui t'est dû. Silhouettes. C'est ça que t'as dit ou des silhouettes? Deux silhouettes. Il y a deux silhouettes qui sont ajoutées à celles que toi t'avais vues. Je pensais qu'il y en avait plus, ok, d'accord. Et là, de là où je suis, il n'y en a pas d'autres, une qui serait arrivée un peu en retard. Excusez-moi, je viens du train. Non, tu n'en vois, au total, tu n'en vois que 3. Ok, 3 silhouettes au total, d'accord. Bah du coup, oui, je referme la fenêtre et puis D'accord. les rideaux, une petite gorgée de whisky et puis dodo. Très bien, ok.
Vous allez dans vos chambres respectives. Tu vois que Kitoko, que ta compagne de nuit a fini par s'endormir dans le lit commun. Et vous êtes parti pour une nuit un peu pas totalement serein, mais au moins vous avez la sensation d'être en sécurité et surtout de dormir dans un vrai lit, là où vous avez enchaîné les bivouacs depuis que vous avez quitté l'Utah, donc c'est quand même un moment qui reste plutôt agréable.